choix de la forme de la restitution a été, comme l'ensemble du projet, un mélange entre l'option pédagogique que j'avais retenue et des envies ou des propositions émanant des élèves. Dès le début, la participation au congrès des jeunes chercheurs était annoncée comme l'étape finale du projet, le livrable à produire. Même si la réponse apportée à la question de recherche n'était que partielle, la communication de la classe, synthèse du projet, se devait d'être prête pour la date du congrès. Le congrès s'aventurier des jeunes chercheurs avance et il va falloir aussi qu'on communique sur nos recherches, qu'on explique ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, ce qu'on espère obtenir. Et pour ça, on va prendre des élèves volontaires qui vont avoir le rôle de chercheurs journalistes et qui vont communiquer scientifiquement sur ce qu'on a fait. Donc vous avez différents moyens de communication que vous pouvez choisir librement, suivant vos envies de découvrir, suivant votre maîtrise et vos compétences. La vidéo, l'article écrit, le dessin, le croquis, la BD ou d'autres idées qui pourraient vous venir. J'ai imposé pour cette restitution le poster de recherche, parce que c'est un mode de communication normé qui, selon moi, permet de bien récapituler les différentes étapes d'une démarche d'investigation. Par ailleurs, les élèves ont proposé de réaliser un reportage vidéo à diffuser le jour du congrès qui se tiendra à Paris. Cette option me convenait, car la liaison Internet étant peu fiable, une vidéo enregistrée permettait de présenter le projet au congrès, même sans contact direct avec la classe, comme cela peut se faire par visioconférence. Le choix des supports de communication obéit à un impératif à la fois pratique et temporel. Oui, bien sûr, pour les supports maîtrisés, au moins partiellement, par les élèves. Non, pour les supports non maîtrisés. Par exemple, je suis d'accord pour un film, si un petit nombre d'élèves maîtrise un minimum le montage vidéo et est capable de montrer aux autres. Mais c'est non, si aucun élève n'a de compétences particulières en tournage et en montage, car on n'a raisonnablement pas le temps d'apprendre, ni de prendre le risque de faire dévier le pôle d'intérêt du projet, du fond vers la forme. Les supports de communication, posters et films, voire interventions orales, sont utilisés pour le congrès, mais aussi pour présenter ce projet et ses conclusions au sein de l'établissement. Cela répond à mon objectif d'ouverture du projet vers l'extérieur, fixé dès le début. L'évaluation de ce projet se résume à évaluer l'implication des élèves. C'est un choix pédagogique. L'évaluation du projet est faite par les élèves eux-mêmes et porte sur les réponses apportées aux questions que l'on se posait. Les compétences acquises lors de ce projet auront bien l'occasion d'être évaluées à d'autres moments de leur scolarité. Aborder avec les élèves l'idée d'évaluation, c'est introduire une idée de rentabilité, de vrai et faux. On a bon, on a fait comme il faut, on aura une bonne note, incompatible, selon moi, avec une démarche de recherche collaborative. Et au final, les élèves sont bien plus exigeants envers eux-mêmes et envers leur réalisation que je ne pourrais l'être.